Salut, mercredi 10 décembre 2025. Je rigole parce que elle, c'est de Bindern, là, je sais pas quoi. Bon, cette meuf, là, ça s'appelle un agent, hein. Bon, elle se fait appeler, je sais pas quoi, chercheuse, institut, mes couilles, là. Mais bon, ça, c'est des agents. Bon, ça, c'est des agents de l'OTAN, ou en tout cas, bon, c'est un agent. Et puis, elle révèle, depuis le début, hein, depuis le début du conflit avec l'Ukraine et la Russie, là, elle déverse son fiel d'otanienne. Alors, ah bah, ils nous ont sorti donc les 12 cancers de Poutine. Il avait le pied beau, il avait ci, il avait ça. Après, ils nous ont sorti les machines à laver pour fabriquer les pièces à trucs. Après, ils nous ont dit qu'ils mouraient par dizaines de milliers par jour, l'armée. Et donc, eh ben, l'armée était foutue. Après, il n'y a plus de munitions. Et là, donc c'est exactement ce que pense l'OTAN, hein. C'est pour ça que c'est inquiétant, mais bon, maintenant, c'est que les États-Unis ne vont pas aider, c'est que c'est fini, hein. Ça, c'est vraiment le chant du cygne, hein, pour l'Europe. Et donc, il lâche les dernières, les dernières munitions. Donc, installez-vous, c'est c'est les 10 plaies d'Égypte. Rendu de personnes qui ont pu parler à des soldats russes qui sont soit prisonniers de guerre en Ukraine, soit qui ont réussi à s'échapper de la Russie. Le journal britannique The Times a fait un très bel article là-dessus. Ce que ces soldats décrivent sur l'ambiance du front est très éloigné de ces images très fastes de Moscou, c'est-à-dire une armée qui est complètement parcourue par la tuberculose, par les poux, par l'alcoolisme, par la prise de drogue pour aller se battre au front, par une volonté de désertion. C'est pas du tout l'image de ce qu'on voit à Moscou. C'est une armée beaucoup de volontaires partent se battre et se rendent compte de l'enfer qui les attend là-bas. Et puis pourquoi est-ce que ces gens s'engagent? Parce qu'il n'y a plus de travail en Russie. Toute l'industrie se tourne vers l'industrie de défense. Si vous n'avez pas un emploi dans l'industrie de défense, beaucoup de petites entreprises ferment, soit sous la pression des sanctions, soit sous le fait que beaucoup de matières premières sont recyclées vers la défense. Donc, face à la pénurie de travail, ils vont s'engager au front. Oui. Et donc, c'est pas du tout cette dans les deux camps. Oui, alors sauf que le problème de la Russie, c'est qu'il y a tellement pas de travailleurs, ils ont besoin de tellement de postes, qu'en fait ils recrutent, hein. Ils recrutent en Asie, en Afrique noire, en Amérique latine, et ils commencent à recruter en Europe, de tout ce qui sont des postes de chercheurs, ingénieurs et tout ça, ils recrutent aux États-Unis et tout, hein. La Russie, elle recrute la valeur ajoutée. Voilà. Donc ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, encore une fois, la vérité, elle est là, et les réseaux sont là, et malheureusement... voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup rigoler. Salut les amis!